Vincent, dans une seconde, on va parler de la dette. On va commencer par parler politique avec Jonas Haddad. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc adjoint au maire de Bernay, secrétaire national de l'UMP. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour le dépôt des candidatures pour la présidence de l'UMP. Vous êtes toujours au Jeune Pop ? Toujours, oui. Vous êtes toujours au Jeune Pop et vous étiez proche de Jean-François Copé. Absolument. Qu'est-ce que vous pensez de votre parti aujourd'hui ? Je pense qu'on a un parti qui est en chantier et qui commence à bien se structurer. On l'a vu dimanche avec la victoire au Sénat. La vague bleue que nous avons créée au municipal a créé la vague bleue au Sénat. Et là, on est sur le troisième temps de cette vague. C'est le temps de la reconstruction du parti. On a maintenant 2 mois pour faire en sorte que l'espérance revienne, pour que l'alternative soit recréée. Et les 3 candidats qui vont porter leur projet vont être à même, à mon sens, de montrer en quoi l'UMP est de retour dans la scène politique. Le vote sera électronique, ce sera le 29 novembre et le 6 décembre. C'était important que ce soit électronique. On se souvient évidemment de la Bérésina de l'année dernière. Il fallait que ce soit électronique pour que ce soit un petit peu plus... D'abord parce que c'est moins coûteux. Et c'est vrai Ouais. que notre parti était très endetté et qu'on avait besoin de mettre en place quelque chose qui soit peu coûteux. Et puis deuxièmement, parce qu'on n'avait pas envie de refaire effectivement un grand barnum autour de ce vote. Il faut que le vote soit clair, soit tranché, mais il ne faut pas non plus qu'on revoie les images qu'on a pu voir en novembre 2012. C'est vrai qu'aujourd'hui, les chaînes d'infos en continu, et LCI en est une, montrent que la politique va vite et que parfois on peut prendre en otage des militants qui ont simplement envie de militer. Les clans politiques à l'UMP, on va essayer au moins pendant quelques mois de faire en sorte que ce soit terminé. Alors, il y a quand même, vous l'avez dit, 3 candidats. Il y a Nicolas Sarkozy qui dit qu'il faut transformer de fond en comble, il faut éventuellement changer le nom, il faut ouvrir au centre. Il ne l'a pas dit clairement comme ça, mais enfin, c'est à peu près ce qu'il a l'intention de faire manifestement. Il y a Bruno Le Maire qui dit qu'il faut consulter plus souvent les militants, il faut faire des appels d'offres, etc. Et puis, il y a Hervé Mariton. Hervé Mariton, pardon, qui était sur LCI ce matin et qui dit clairement la ligne doit être clairement à droite, il faut assumer ça. Il faut être conservateur dans les mœurs. On se souvient de son combat dans la manif pour tous. Est-ce que ça va pas générer des combats internes assez violents ? C'est toujours un peu compliqué, hein, Mais ce que j'aime dans votre interne. présentation, c'est que la différence avec le précédent combat Copé-Fillon, c'est que là, on parle de politique. Oui. Et on parle des lignes politiques. Avant, on parlait des personnes. Est-ce que Jean-François Copé a dit ça sur François Fillon ? Est-ce que François Fillon a dit ça sur Jean-François Copé ? Quel lieutenant a dit une méchanceté sur tel autre lieutenant ? Et vous n'avez Là, pas c'est peur différent. de ça ? Ça va pas vis-à-vis de Nicolas Sarkozy, par exemple, parce que vous savez bien qu'il y a la présidentielle en ligne de mire. On risque pas d'avoir ce genre de combat ? Moi, j'ai vu Nicolas Sarkozy Juppé, par exemple. extrêmement tempéré dans son propos sur les autres candidats. J'ai vu Bruno Le Maire qui avait un discours qui est jamais négatif sur Nicolas Sarkozy. C'est d'ailleurs pour ça que je le soutiens. Si Bruno Le Maire avait eu un mot négatif vis-à-vis de Nicolas Sarkozy, je ne l'aurais pas rejoint. Et en l'occurrence, c'est une campagne qui est apaisée et qui va se faire sur la ligne politique. Par exemple, Hervé Mariton, il a une ligne politique très claire et on verra si les militants de l'UMP le rejoignent sur cette ligne politique. Vous faites partie des cadets Bourbon, puisque ce sont 4-5 jeunes députés qui... Alors, j'ai bien aimé, mais je ne suis pas député. Qui soutiennent, oui, alors voilà, il n'y a que des députés qui soutiennent donc Bruno Le Maire et qui disent « Nous sommes douloureusement conscients de l'incapacité actuelle de l'UMP à être en mesure de proposer un projet alternatif ». Ça fait mal quand même. Bah oui, mais c'est vrai, à un moment, il y a eu une élection qui a été contestée, il y a eu des gens qui, de l'intérieur, ont essayé de miner le parti par des divisions, et puis à un moment, c'est vrai que tout ça devait exploser. Pas être à l'heure du fait que j'étais proche de Jean-François Copé, je trouve qu'il a fait preuve de responsabilité. Il a senti qu'à un moment, tout se cristallisait sur sa personne, et il a décidé de laisser l'UMP se reconstruire sur des nouvelles bases. Alors on verra ce qui sera décidé, est-ce que l'UMP se maintiendra ? Moi, je l'espère. Est-ce qu'on refondera le parti de fond en comble et on changera de parti ? Peut-être, c'est aussi une option. Mais en tout cas, on voit que ce qui était difficile a été purgé. La présidence du Sénat, tout à l'heure, on en parlait dans le journal, c'est à 15h, ça commence à 15h ce vote. C'est un match, a priori, un Raffarin-Larcher. On a beaucoup entendu dire, donc c'est un match Sarkozy-Fillon. Alors écoutez, je ne suis pas très objectif parce que Jean-Pierre Raffarin a préfacé le premier ouvrage que j'ai écrit, donc j'ai une amitié toute particulière pour Jean-Pierre Mais Raffarin. vous pouvez avoir un avis justement Alors vu de l'extérieur, c'est vrai que Jean-Pierre Raffarin incarne quand même une certaine autorité. Il a été ancien Premier ministre, il a aussi une aura médiatique. Ça ne veut pas dire que Gérard Larcher ne serait pas un bon président, simplement je pense qu'il est important de faire un signe fort pour la reconquête et de mettre quelqu'un qui a une capacité médiatique et d'impact sur l'opinion publique. Voilà. Reste à voir ce que feront les nouveaux sénateurs qui ont été élus, parce qu'il y en a pas mal quand même. Il y en a pas mal, et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'au Sénat, la moyenne d'âge est inférieure à celle de l'Assemblée nationale. Donc on a tendance à dire « oh, ce sont des vieux messieurs, etc. » Alors qu'en réalité, aujourd'hui, il y a une différence de 2 ans. Au Sénat, les gens sont 2 ans plus jeunes qu'à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que David Rachlin a dû faire baisser la moyenne d'âge, parce qu'il est très très jeune. Il a 26 paraît. ans. Ouais, voilà, il est très jeune. Ça donne des complexes, tout ça. Merci beaucoup en tout cas. Merci Jonas Haddad.